L'Afrique doit s'unir les attaques d'autres Européens qui voulaient m'en piller l'or et ivoire, et de participer à la riche traite des esclaves. Ce sont les Portugais qui, au XVe siècle, découvrent l'or dans la zone entre les rivières Ancobra et Volta, et appelé le pays Mina, la mine, ou la Gold Coast. Ils ont été les premiers à construire des entrepôts fortifiés le long de nos côtes pour la protection de leur commerce. Mais bientôt l'Espagnol, l'Anglais et les navires hollandais ont également commencé à explorer la côte guinéenne, car ils est venus pour l'appeler, et plus de forts ont été établis. Vers la fin du XVIe siècle, la Gold Coast exportait une dizaine de mille esclaves par an, et plus de la moitié du commerce se faisait les mains britanniques. En 1808, la Grande-Bretagne a arrêté le commerce des esclaves, et en 1874, la colonie de la Gold Coast est établie, 30 ans après le bon, signé par nos chefs, a donné à la Grande-Bretagne sa première véritable politique influence dans le pays. La fameuse ruée vers l'Afrique 5 a commencé au dernier trimestre du XIXe siècle. À cette époque, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et l'Italie se sont lancés dans une course pour les colonies. En 1881, la France étend son emprise coloniale au-dessus de Tunis, et l'année suivante, la Grande-Bretagne a obtenu le contrôle sur l'Égypte. En 1884, la première colonie allemande a été établie à Angra Pequena, sur la côte sud-ouest de l'Afrique. L'Ocupa, suivi du Togo et du Cameroun en Afrique de l'Ouest. Bien, la force française s'est emparée du territoire entre le Cameroun et la colonie portugaise d'Angola, devenue la Congo. En 1894, le tricolore a été hissé au-dessus de Tombouctou, Dahomey et Côte d'Ivoire. L'ensemble de l'ouest du Soudan fut bientôt occupé par la France. En 1885, un protectorat a été établi sur Madagascar. S'ensuit alors la jalousie anglo-française, qui culmine en une crise en 1898, lorsque l'occupation du poste soudanais de Fashoda a menacé de bouleverser la position coloniale de la Grande-Bretagne au sein de cette zone. La guerre entre la France et la Grande-Bretagne semblait être imminente, mais la force française s'est retirée. La France a ensuite tourné son attention au Maroc. Là, elle s'est heurtée à l'allemand des ambitions. Une conférence des puissances coloniales a été convoquée à Algésiras en 1906, avec pour résultat que le français et l'espagnol des allégations d'ingérence dans les affaires intérieures marocaines ont été reconnus. En 1876, l'Association internationale du Congo a été créée. Page 21 est le contexte africain, cette sous la direction de Léopold II de Belgique pour l'occupation du bassin du Congo. Parmi les objets déclarés de l'Associa, l'intention était d'ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où il n'avait pas encore pénétré. Au Berlin Conférence de 1884 à 85, lorsque les puissances européennes se sont. L'Afrique entre eux, Léopold a obtenu la permission de former les colonies belges dans un État libre du Congo, sous son suzeraineté personnelle. L'Italie, arrivée relativement tard dans la course aux colonies, occupait, entre autres, Assab et Massawa, sur le rive africaine de la mer Rouge. Et en 1889, la colonie d'Italiens, le Somaliland, a été formée. Ainsi, au début du XXe siècle, l'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui a développé différemment, était largement répartie entre les différents pouvoirs. Les peuples africains, les ressources minérales, les ports, les rivières, forêts, toutes devaient être utilisées pour développer l'économie et force politique des puissances coloniales.